Bonjour les amis, je vous retrouve avec plaisir pour ce 4e épisode sur les plantes sauvages qui poussent dans nos jardins. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 7 avril et nous sommes au 22e jour de confinement. D'abord, j'ai envie de vous remercier pour vos messages, pour vos témoignages, vos retours, vos signes d'amitié, tout ce qui peut entretenir les liens et nous permettre tous de nous tenir au courant de nos vies, de nous donner des nouvelles. Voilà, et donc j'espère que vous allez tous bien. Le printemps bat son plein. Le jardin est en métamorphose permanente. Certaines plantes dont nous avons parlé il y a maintenant une vingtaine de jours ont engagé des transformations. Certaines qui étaient comestibles sont maintenant un peu avancées pour qu'on puisse les manger, mais d'autres sont apparues. Voilà, donc le jardin est en mouvement. Je vais faire comme les abeilles, je vais butiner, je vais me déplacer au gré de ma fantaisie, de mon inspiration pour vous faire de nouveaux portraits de plantes. Alors parmi ces plantes, des comestibles, des médicinales, quelques plantes absolument pas utilisables pour l'être humain, que ce soit pour les manger ou pour se soigner. Certaines plantes que nous irons visiter juste pour le plaisir de les côtoyer, de savoir qu'elles existent, de les découvrir, d'acquérir la connaissance, même si a priori on ne pourra pas du tout les intégrer ni à notre nourriture, ni à notre pharmacie. Voilà, on va aborder certaines plantes d'un point de vue historique. Et voilà, on va continuer à se régaler, donc je vous invite à me suivre. Aujourd'hui, on va commencer par une plante qui pousse en rosette. Donc voilà une très jolie rosette, très géométrique. Une rosette de Crépis bursifolia, qu'on appelle aussi fausse bourse à Pasteur, pour la distinguer de la bourse à Pasteur. Donc pour les néophytes, en général, on me dit « Ah, mais ça ressemble à un pissenlit ». Alors, effectivement, nous sommes dans la famille des composés. Voilà, donc des plantes qui vont généralement pousser en rosette quand elles sont toutes petites. Mais on va quand même les distinguer à la découpe de la feuille. Donc, notre feuille de Crépis bursifolia, et à côté une feuille que j'ai enlevée sur un pissenlit. Et donc on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans la même découpe de feuilles. Notre pissenlit donc a une extrémité en pointe de flèche qu'on appelle aussi le pissenlit dent de lion. Donc on voit bien une découpe assez aiguë, très différente sur nos folioles de Crépis bursifolia, très différente de ces petites feuilles ces folioles qui sont déjà un petit peu plus rondes. Alors après, voilà, il faut exercer l'œil, ça vient pas tout de suite, tout d'un coup, mais si on pratique tous les printemps, on finit par arriver à distinguer les différentes formes de feuilles. Et là, voilà, donc une troisième feuille, ça c'est la feuille de Crépis sancta, et on voit bien que quand même il y a une différence marquée. Donc voilà, revenons à nos moutons. Donc le Crépis bursifolia est une plante comestible, délicieuse, qu'on va rajouter à nos salades sauvages. Un autre indice pour la reconnaître, voilà, dans le centre, dans le cœur de la rosette, on a une feuille qui va faire comme un petit entonnoir. Ça, c'est assez significatif pour reconnaître le Crépis bursifolia. Aujourd'hui, un zeste d'aventure. Alors pour continuer cette vidéo, je vais faire une très légère entorse au règlement, c'est-à-dire que je vais sortir dans la rue, mais je vais faire 2 mètres. Voilà. Et là, je vais descendre dans le fossé. Donc je ne suis pas vraiment sur la voie publique. Voilà. Hop, petite descente dans le fossé. Et donc, en fait, aujourd'hui, le sujet, là,
En l'occurrence, c'est un petit peu la résurrection de certaines plantes qui avaient disparu en raison de l'utilisation des pesticides sur la voirie. Et donc, vous savez que depuis 2017, les municipalités n'ont plus le droit d'utiliser de désherbants pour l'entretien des rues, des caniveaux. Voilà. Et donc, le grand miracle, c'est qu'on constate le retour de certaines plantes, on va dire entre guillemets, plantes rares. Donc là, je suis en présence d'un très beau spécimen de Jusquiame blanche. Alors cette plante est revenue depuis 3 ans. Voilà, on arrête le désherbant et les plantes reviennent. C'est une plante magnifique. J'ai par ailleurs pu faire des petits bouts de vidéo, donc je vais... Là je vous la montre sous sa forme de jeune rosette de printemps. C'est une plante qui va se développer, devenir assez grande et assez belle. Donc là, peut-être même sans son, je vais vous projeter quelques images de la plante dans sa phase estivale. Là, on aperçoit ça un peu floral. Donc c'est le moment de l'année. Donc on est fin août là, où elle est en pleine floraison. Elle est même plutôt à la fin de la floraison. On aperçoit les fleurs sèches qui vont faire la graine. Les feuilles sont assez épaisses, un peu velues et assez collantes. En fait, quand on est près d'elle, on se dit qu'elle n'est pas très appétissante. Ça tombe bien parce qu'il s'agit d'une plante extrêmement toxique. Cette plante s'appelle la Jusquiame blanche. Pour vous dire une petite anecdote, la scopolamine qu'on trouve dans la Jusquiame rentre dans la composition du sérum de vérité, qu'on appelle aussi le pentotal. En fait, le sérum de vérité, ça ne fait pas dire aux gens la vérité. C'est surtout que ça embrouille les fonctions du cerveau et en fait, il devient très très difficile de fabriquer un mensonge. Le point sur son mode de reproduction. Nous voyons là les petites fleurs sèches qui sont de jolies petites capsules, assez dures. Et là, très curieusement, au fond de la capsule, on voit comme un tout petit couvercle. Ça fait un petit peu comme une marmite. Et je peux vous dire que le bout de la plante là est assez dur. Dans certains écrits anciens, on la compare à une dent de cheval. Chaque capsule contient entre 200 et 500 graines. C'est en fait une plante toxique, une plante dangereuse. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on ne va jamais utiliser en pharmacopée familiale. Un gros plan sur une feuille. Donc c'est intéressant les gros plans parce qu'on peut voir en détail la forme et souvent la beauté d'une plante en fait. Donc dans mon ruisseau, donc j'ai 2 beaux spécimens de Jusquiame. Donc là, ça en est un. Généralement, comme on ne traite plus les employés municipaux des herbes, donc ils passent, ils rasent la plante, mais comme c'est une plante vivace, en fait, elle repart, donc c'est pas grave, hein, peu importe. Alors le truc tout mignon, c'est qu'en fait, comme elle est là depuis 3 ans maintenant, elle s'est ressemée. Donc c'est merveilleux quand même la nature, parce qu'elle a réussi en fait, les graines ont réussi à se faufiler là, dans un trou du béton, alors que c'est en pente. Donc la nature, c'est vraiment magique. Donc là, on a un bébé, et voilà, des tout petits bébés, encore plus petits. Regardez comme ils sont petits. Voilà, des tout petits bébés Jusquiame. Super, donc là, la relève est assurée. Hein. Moi, je vais continuer à avancer dans le ruisseau. Hein. En fait, je dérange personne. Je mets personne en danger, ni moi, ni les autres. Hop, génial. La rue vue du côté ruisseau. Bon, là, je crois que je vais aller sauter de l'autre côté du pont. Ah ben oui, voilà 2 autres spécimens magnifiques accrochés au mur. Voilà, donc eux, c'est pareil, hein. Ils ont beau être coupés, tous les ans, ils reviennent. Hop, la grande aventure. Alors, ce mur-là, voilà, il suffit de passer un pont et on se retrouve dans un monde complètement différent. Donc, dans ce ruisseau-là,
c'est-à-dire 2 mètres plus loin. Hop. Voilà une petite merveille. Voilà la Linaire cymbalaire, qu'on appelle aussi ruine de Rome. Voilà, donc elle n'a pas causé la ruine de Rome. En fait, on l'appelle comme ça pour sa capacité à pousser dans les murailles, dans les décombres, dans les ruines. Voilà, donc elle adore pousser dans les vieux murs. Alors elle aussi, c'est une résurrection. Elle est réapparue depuis 3 ans, mais depuis qu'on arrête de traiter le village avec du désherbant. Donc, bon, je vais essayer de faire un gros plan parce que là, vraiment, cette petite fleur est magnifique. Youpi, ça marche. Alors, au-delà de cette petite fleur ravissante, on remarque aussi la feuille, presque une étoile en fait. C'est une plante, la feuille est un petit peu épaisse. Alors cette plante est une plante comestible qu'on va pouvoir manger à ce stade-là en plus. Donc vous voyez ce joli vert tendre de printemps là. Donc on va pouvoir mélanger au saladier avec les autres salades sauvages. Et elle a en fait une caractéristique assez étonnante. Donc on dit de sa fleur que c'est une fleur lumifuge. Donc pour regarder un petit peu dans le détail, on va se rendre compte que la fleur, hop, voilà, peut-être comme ça, oui, la fleur pousse sur un très long pédoncule et donc celui-ci va s'allonger et quand la fleur va se transformer en graine, le pédoncule va se retourner, faire un mouvement de façon à rentrer dans le mur pour semer sa graine pour l'année prochaine. C'est pas beau ça. Hop, voilà. J'avais réussi à trouver un siège magnifique. Un très beau tuyau là, sur lequel j'ai pu m'asseoir le temps de faire la vidéo. Haha, on s'amuse comme on peut. Hein. Hop, voyez, allez, un petit peu plus haut sur le mur là, c'est carrément tapissé de Linaire cymbalaire. Donc c'est vraiment une plante très décorative. En fait, elle a été importée d'Italie. Alors je ne sais plus si c'est au XVIe ou au XVIIIe siècle pour une fonction décorative. Voilà, c'est pas très étonnant. C'est vraiment très joli, très discret mais très joli. Bon allez, je rentre à la maison. Continuons avec une plante qu'il est bien utile d'avoir dans son jardin. Voilà, donc c'est une plante très répandue dans le sud de la France. On la trouve sur le bord des chemins. Donc moi j'en ai quelques-unes dans mon jardin. Elle a tendance elle aussi à se répandre. Donc voilà le calaman népeta. Donc pour l'instant, il est sous sa forme printanière, c'est-à-dire que ça fait un buisson assez rond, assez bas. Plus tard, elle va développer elle va avoir des fleurs, donc des petites fleurs violettes. Alors c'est vrai que cette plante-là, on pourrait la confondre avec l'origan. Mais dans le Midi, là, en tout cas sur la zone côtière, on n'a pas d'origan sauvage. Donc déjà, on ne pourra pas faire une confusion. Donc là, j'ai un origan cultivé dans mon jardin. Je mets à côté, vous voyez, donc il y a quand même une forme de similitude un petit peu. La feuille du calaman est un peu plus ronde, voilà. Mais alors, ce qui va marquer surtout la différence, c'est l'odeur. Donc l'origan sent l'origan. Et le calaman, donc, a une espèce d'odeur de menthe, qui rappelle la menthe. Elle est distinguée des autres menthes sauvages, même si à une époque, elle a fait partie de la même famille. Calaman est une herbe à la fois aromatique et médicinale. Quand on marche dans la garrigue, parfois on peut se dire « Oh pétard, j'ai marché sur de la menthe » et on ne sait pas trop d'où vient l'odeur parce qu'en fait on ne reconnaît pas vraiment la menthe non plus. Et comme c'est une plante assez rase, voilà, donc le calaman, cette odeur vraiment de garrigue, on va attendre qu'il soit en fleurs. Et on peut l'utiliser soit en plante fraîche, soit le mettre à sécher.
il va être très très utile, par exemple, quand on prend froid, un début de rhume. C'est très bien une infusion, un mélange de thym et de calaman. Le calaman va être aussi utilisé, donc toujours en infusion, pour dynamiser les capacités intellectuelles. Voilà, un petit stimulant des capacités intellectuelles. Je vais revenir juste rapidement sur une plante que j'ai évoquée dans l'épisode numéro 2. Donc, vous vous rappelez, on avait parlé de la blette sauvage. Donc, je voulais juste rajouter un petit détail. Donc, certaines plantes peuvent avoir ce qu'on appelle des faux amis. Et en l'occurrence, le faux ami de la blette, c'est l'arôme sauvage. Si on met en présence une feuille de blette, là, voilà, et celle de l'arôme sauvage, on voit déjà que la feuille de l'arôme est plus foncée et qu'on a surtout ces oreillettes là, extrêmement pointues, voilà, beaucoup plus présentes que sur la blette. La blette qui garde une forme ronde. On a également une pointe beaucoup plus effilée là au bout et beaucoup plus triangulaire. Donc une feuille beaucoup plus sophistiquée pour l'arôme. Voilà, un petit conseil avec les faux amis. Je vais conclure cette vidéo avec une très jolie plante qui est en fleurs en ce moment dans les jardins. Donc si vous en avez chez vous, vous serez peut-être très content de l'identifier. Donc cette plante s'appelle le cynoglosse. Ça vient du grec et ça signifie langue de chien. Voilà, donc et bien en fait c'est sa feuille longue là, très très douce, un petit peu épaisse et très douce, qui fait penser à une langue de chien. Donc le cynoglosse a quelque chose d'un peu spécial. Donc quand sa fleur s'ouvre, elle est violette. Alors j'arrive pas du tout à faire des mises au point suffisantes. Je suis désolée, mais ça marche pas. Donc voilà une fleur violette. Et après, quand la fleur se fane, elle vire au rose un peu lit de vin. Voilà, donc on peut avoir parfois le sentiment, sur la même plante, d'avoir des fleurs de deux couleurs différentes. Donc le cynoglosse est une plante médicinale, mais en l'occurrence, nous, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Voilà, donc j'en dirai rien. Juste, je vous laisse savourer la rencontre avec cette plante magnifique.